après Montpellier, c'est maintenant un New Deal qui est lancé. L'initiative vient du Quai d'Orsay, c'est-à-dire de M. Jean-Yves Le Drian, qui ne manque pas d'avoir un ton assez insolent et orgueilleux vis-à-vis des autorités de Bangui qu'il a traité d'être faites. Il a dit que quand les Russes arrivent quelque part, ils font jusqu'à la police et même des agents douaniers. Alors, que vous inspire son New Deal qu'il est en train de lancer? Bonsoir et bienvenue. Bon. Bonsoir, Monsieur Hubert Etoundi, bonsoir à tous vos invités et bonsoir à ceux qui nous regardent à travers la télévision et les nouvelles technologies. Je vous remercie pour cette invitation. Par rapport au fameux New Deal de Monsieur Jean-Yves Le Drian, ça me fait sourire. Ça me fait sourire, je me dis, est-ce qu'il commence à comprendre? Je ne pense pas. Parce qu'il faut vraiment se méfier de ce genre de personnes-là. Un monsieur qui est très orgueilleux, qui est très hautain et qui n'a aucun respect, non seulement pour son homologue centrafricaine et pour le président Faustin Archange Touadéra, ne peut pas, entre guillemets, si facilement proposer un New Deal. Donc moi, avant qu'il ait ce New Deal en question, qui commence à balayer devant sa porte, qui règle cette histoire de bien mal acquis avec son fils, qui nettoie bien devant sa porte avant de venir se tenir à table avec nous et parler de New Deal. Et donc, même s'il doit avoir un New Deal, c'est pas la date ce sera indiqué par nous, centrafricains, pas par lui, pas par la France qui aime imposer cela. Et je ne sais pas avec qui il voudrait faire ce New Deal, parce que la plupart des communicants qui sont les ennemis de la paix en Centrafrique sont sûrs que le président Touadéra ne finira pas le 31 décembre sur son fauteuil. Donc, je pense que le New Deal, il en parle, c'est pour nous aveugler et c'est pour le traiter avec le nouveau soi-disant président qu'ils vont installer en janvier 2022. Donc, je reste méfiante, comme beaucoup. On n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Il doit des excuses. Il nous doit des excuses et il nous doit beaucoup au niveau de la France. Les Français nous doivent beaucoup. Donc, ça ne se fera pas si facilement que ça. Donc, de un, qui nettoie devant sa porte. De deux, qui présente ses excuses aux Centrafricains, à notre président, à son homologue centrafricaine, la ministre civile Baipo. Et s'ils peuvent aussi commencer à nous rembourser et envoyer quelqu'un, c'est-à-dire un prédécesseur, pour lire ce qui est écrit dans ce New Deal-là en question d'abord, avant qu'il ne rencontre et la ministre des Affaires étrangères et le président Faustin Archange Touadéra. Il n'est plus question que ce soit le président qui reçoive ou qui soit reçu par le président, par Jean-Yves Le Drian, désolé. Donc, c'est terminé ça. Maintenant, c'est d'homologue à homologue ou qu'un prédécesseur ou que nous, société civile, allons rencontrer leur personne qu'on regarde clair et net. Mais pas avant, je pense, pas avant que les élections en France. Donc, on attend si Macron double mandat ou pas. S'il doit passer comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire un seul mandat, bah, ce sera foutu peut-être également pour lui, sauf si le président français prochain décide de le garder. Là, on en parlera, c'est-à-dire après juin 2022. Et pour l'instant, il n'en est pas question. C'est ce que je pense. Merci. Afrique Média. Le monde, c'est nous.